vous êtes là et pas très loin. Il y a quelques semaines, voire mois, ici, dans cette basilique, s'opéraient les analyses pour envoyer un petit morceau du crâne de Saint-Aubert, d'un crâne dit de Saint-Aubert, vers les analyses au carbone 14. Donc nous avons vécu ceci et nous avons eu les résultats des analyses il y a quelques temps. Vous avez pu en entendre parler par la presse ou par ailleurs, et la bonne nouvelle est donc arrivée. J'ai demandé au professeur Boire qui vient de l'Université de Caen de pouvoir vous faire une conférence ce soir pour que nous puissions, nous, pour la paroisse particulièrement, avoir un peu les éclairages et puis peut-être les arcanes de cette analyse, mais aussi un peu de l'histoire, pour rappeler un petit peu l'histoire de cette relique, le sens qu'elle peut avoir, et puis pour nous à Branche, le lien qu'il y a avec l'histoire locale. Alors soyez bienvenus, merci d'être venus ce soir pour vous parler. Et bienvenue, vous êtes tous nombreux ce soir pour venir faire cette découverte. Alors c'est à la fois, il n'y a pas d'invitation particulière, puisque c'est une invitation pour la paroisse entière, et ceci dépasse forcément la paroisse, avec évidemment les environs, tous ceux qui sont intéressés par Saint-Aubert, et l'association Saint-Aubert de Mont-Saint-Michel aussi, qui est intéressée et qui se joint à nous. Soyez bienvenus et bonne conférence à tous. Merci. Je préfère parler comme ça avec le micro en main parce que je manipule. Alors aujourd'hui, je vais vous parler évidemment des reliques de Saint-Aubert, mais avant de vous parler des reliques de Saint-Aubert, il faudrait peut-être parler du personnage. Et j'ai voulu le faire en utilisant les chroniques qui sont conservées dans les manuscrits d'Avranches, c'est-à-dire les manuscrits montois, déposés à Avranches. Il y a en particulier 3 ouvrages fondamentaux pour connaître l'histoire d'Aubert, et il faut étudier le texte latin de ces manuscrits. C'est ce que nous allons faire ensemble. Évidemment, vous allez devoir faire un peu de latin. Non, rassurez-vous quand même. Je vais d'abord vous parler de la révélation Ecclesiae Sancti Michaelis. Ce document, vous en avez entendu parler. On ne peut pas parler du Mont Saint-Michel sans avoir une connaissance extrêmement précise de ce qu'on appelle la révélation. C'est un document qui a été réalisé par un chanoine d'Avranches, à peu près un siècle après la fondation, vers 820. Je ne vous explique pas les raisons de cette datation, mais c'est la qualité du latin et la nature du latin qui m'a permis de définir à peu près cette fourchette entre 810 et 830. Cet ouvrage se compose de 2 parties très différentes. Une première partie, rédigée par le chanoine du IXe siècle, et qui explique la situation du mont Tombe avant que l'archange décide d'y faire installer un sanctuaire. Et la deuxième partie, c'est une reprise, d'ailleurs le texte latin est de nature différente. On voit que le chanoine écrit à partir d'une tradition orale d'un récit qui devait se faire depuis déjà des siècles, et il le rapporte fidèlement. Le latin de cette seconde partie est très différent du latin de la première partie. En un siècle, il y a des choses qui changent, d'une part, et d'autre part, entre ce qui est écrit, mis par écrit et ce qui est mis par oral, évidemment, il y a des différences. Eh bien, ce texte permet de reconstituer en quelque sorte l'histoire. Voilà ce texte, hein. Voilà le manuscrit que nous conservons à Avranches, en manuscrit 211. Vous voyez, j'ai fait agrandir un petit peu le texte latin. Vous voyez très bien, vous pouvez lire tous, hein, Venerabilis, hein, vous voyez à droite, Véro, hein, etc. Donc c'est un latin qui se lit très facilement,
on lit ce manuscrit comme on lit le Journal de France, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Ce n'est pas toujours le cas des manuscrits d'Avranches. Il y en a, je vais vous le montrer, vous allez voir que c'est parfois extrêmement difficile de déchiffrer. Voilà sans doute comment était le nom au moment où Aubert est venu sur le site. C'est-à-dire un monde absolument entouré déjà par l'eau, et d'autre part, un monde sauvage. Et d'ailleurs, il nous le dit, que enterré dans l'ancien, la colline était entourée par une forêt. Et que cette forêt a été peu à peu anéantie par la montée des eaux. Et sur le plan scientifique, nous avons une confirmation évidente qu'entre moins 10 000 et moins 1000, le niveau de l'eau est remonté, écoutez bien, de 120 mètres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mer de la Manche. Pas de mer de la Manche, pas de Brexit. Vous comprenez? Ça aurait changé plein de choses. Mais en tout cas, c'est un fait que le niveau de l'eau est monté petit à petit et a recouvert des terres et des forêts. Et d'ailleurs, on trouve encore aujourd'hui en mer ce que les Bretons appellent des cohérents, c'est-à-dire des troncs d'arbres que quand on les date, eh bien on les date des environs de moins 5000, moins 2000, moins 3000. Et le texte dit, vous voyez le texte, la mer qui se trouvait au loin se mit à monter insensiblement et elle dévasta par sa puissance la forêt, donnant au paysage l'aspect d'une grève. Je dis cela parce que, voilà, vous avez l'image d'un cohérent d'un arbre qu'on a redécouvert au XIXe siècle, et puis la situation du mont qui est évidemment dans la baie, on est au XVIIIe, c'est une carte du XVIIIe. Vous voyez que cette carte du XVIIIe nous montre un rivage antérieur, qui aujourd'hui est recouvert par la mer. Alors, je dis cela parce que il y a le mythe, vous avez tous entendu parler du mythe de la forêt de Sicile. Alors, je peux vous dire, c'est un mythe. Sauf si vous considérez que cette forêt, c'est celle dont je viens de parler. Parce que, au XIVe siècle, dans le manuscrit de 112, il y a un texte latin qui sera ensuite repris par les Maurice et qui sera ensuite divulgué, j'allais dire, jusqu'à aujourd'hui. On a pensé, on a fait un contresens sur une phrase de la Révélation. Quand les messagers envoyés par Aubert pour aller chercher des reliques en Italie du Sud, ils sont revenus à peu près un an après. Et il y a cette phrase, quand ils reviennent, les messagers, revenant d'Italie, entrèrent dans un monde nouveau, alors qu'ils avaient laissé, alors que celui qu'ils avaient laissé était couvert d'épaisses broussailles. Vous voyez très bien qu'il s'agit uniquement du monde, qui en un an a été dégagé de ses arbustes, de ses broussailles, et qu'on a nettoyé pour, en construisant le petit sanctuaire dédié à Saint-Michel et pour construire évidemment des bâtiments confortuels pour les Chanoines qui allaient y séjourner. Eh bien, au XIVe siècle, on a cru que ce paysage couvert d'épaisses broussailles, ben, c'était la forêt. Comme si, au lieu du mot épaisse broussailles, il y avait de grands arbres de la forêt. Donc ce contresens a été fait par des médiocres latinistes, parce que je vous dis tout de suite que la phrase latin pendante illo tempore, si un de mes étudiants me mettait ça dans un verbe latin, je peux vous dire qu'il repasse à la session suivante. C'est pas du latin, c'est du français latinisé, pendante. C'est facile de faire du latin de cette façon. Ce que nous dit également la Révélation, je passe plus vite, c'est que l'île était, comme je vous l'ai dit, sauvage, mais que des ermites y séjournaient. Des ermites qui venaient sans doute
de monastères voisins, situés au sud, et qui se retiraient pendant quelques temps, comme c'était plus l'habitude à l'époque, comme le fera Marcouf à Nantes, avec les îles Saint-Marcouf de l'autre côté de Cotentin. Et ces moines, ces ermites, avaient constitué une petite communauté monastique, hein, et ils étaient nourris, puisqu'il n'y avait pas d'eau ni de production végétale, ils étaient nourris par un prêtre d'Astériac, c'est-à-dire Beauvoir, hein, qui a changé de nom à la suite d'un miracle. Et seulement, quand il voyait qu'il y avait une fumée qui se dégageait au sommet du mont Tombe, eh bien, il envoyait un âne chargé de victoire. Et l'âne avait l'habitude de trouver son chemin, il allait et revenait tranquillement. Donc, ces ermites ont quand même construit 2 petits oratoires. Donc, le monde était déjà chrétien, donc le père est arrivé. Hein, ils avaient construit un au sommet dédié à Saint-Étienne et l'autre en bas dédié à Saint-Symphorien, qui sont tout à fait des dédicaces habituelles que l'on trouve au 6e, 7e siècle. Donc c'est tout à fait une confirmation de ce texte de la Révélation. Vous connaissez l'histoire, je vous passe rapidement quand même en rappelant les faits essentiels. C'est qu'Aubert, à la suite de 3 songes, va être invité par l'archange Saint-Michel à venir sur ce tombe et édifier un sanctuaire en son honneur. Alors, à la fin du premier songe, c'est ce que dit le texte latin, je ne fais que répéter le texte latin, à la fin du premier songe, Aubert se réveille et se dit, mon Dieu, est-ce vraiment un signe de Dieu, n'est-ce pas un signe du diable? Et il ajoute, parce que, en effet, saint Paul nous dit qu'on doit se méfier des songes, parce que le diable prend l'apparence d'être divin, d'être céleste. Donc il se méfie. C'est Aubert est déjà normand avant la venue des Vikings. Au deuxième songe, l'archange insiste, mais Aubert estime qu'il lui faudrait un vrai miracle pour qu'il se décide, et il laisse courir. Et à la troisième intervention, l'archange se fâche en songe toujours, et là, il se rend compte qu'il doit aller entreprendre ce qui est une face gentille. Et pendant tout le temps où il va édifier le sanctuaire, chaque fois qu'il aura une difficulté, il posera une question à l'archange, et l'archange lui répondra en songe. Il n'y a pas de réponse. Ce sont uniquement, comme ça se fait dans la Bible, comme ça se fait dans la plupart des textes de vie sainte, ce sont les songes. Tertullien expliquait que quand on dormait, l'esprit se dégageait du corps et montait dans les sphères célestes, et là, il pouvait plus facilement être en contact avec les êtres spirituels. C'est l'explication d'un père de l'Église qui s'appelle Tertullien et qui vivait au IVe siècle. Et quand Aubert demande à l'archange quelle sera la forme du sanctuaire, eh bien, il lui répond de la façon suivante. Tu as retrouvé là, sur une petite esplanade au sommet du mont, un taureau qui était attaché à un piquet. Et le taureau, à force de tourner, a fait un cercle. Eh bien, tu établis les fondations sur ce cercle. Donc, l'archange propose à Aubert de construire un sanctuaire circulaire. Et Aubert va en effet construire un sanctuaire à l'imitation du mont Gargan qu'il connaissait, soit par Odile, soit parce qu'il y était allé. Les clercs à cette époque entreprenaient de grands voyages. Les évêques de Rouen, les évêques de Paris, les évêques d'Orléans, tous ces gens-là allaient facilement à Rome. Et de Rome au Mont Gargan, ce n'est pas très
possibilité d'aller en pèlerinage au Monte Gargano, dont je vais vous montrer des images tout à l'heure. Alors, voilà le sanctuaire de Mont-Gargan. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Italie du Sud, hein, sur le Mont Gargan. Il y a un sanctuaire qui a la forme d'une grotte, vous voyez, creusée dans le rocher, et Aubert va construire un sanctuaire qui va être non pas au sommet de la colline, comme l'est aujourd'hui la Nation, mais à peu près à 10 mètres sur un plateau inférieur, et il va creuser dans le rocher pour qu'il ait l'apparence, pour que le sanctuaire ait l'apparence du Monte Gargano. Alors voilà, le Mont Gargan, attention, c'est pas au bord de la mer, c'est au sommet d'une colline, une montagne qui fait quand même 1000 mètres, vous voyez, on voit la mer qui est à peu près à la mer Adriatique. Voilà, alors j'avais demandé à un ami qui décidait très bien de me faire un dessin, j'aurais voulu que le sanctuaire soit un peu plus rond. Alors il m'a fait quand même un sanctuaire, mais il est un peu trop allongé, mais il représente bien un petit peu ce qui était vraisemblablement, d'après la révélation, le premier sanctuaire qui s'incrustait dans le rocher. Avec, vous voyez, une petite cellule du mois dont on parlera tout à l'heure. Alors certains pensent, je ne sais pas si on pourra préciser dans les années qui viendront l'endroit où se trouvait ce premier sanctuaire. Pour beaucoup de personnes, dont moi, je pense qu'il s'agit évidemment de l'emplacement de Notre-Dame-sous-Terre. Et quand M. Froidevaux a enlevé le mur de fond, il a trouvé un mur cyclopéen, c'est-à-dire un mur avec de grosses pierres qui ne sont pas naturelles, c'est-à-dire que c'est des pierres aménagées. Donc, à un moment donné, antérieurement au IXe siècle, il y a eu un aménagement de ces pierres. Et maintenant, parlons d'Aubert. Parce que pour certains historiens, Aubert n'a jamais existé. La raison qui est avancée en général, c'est que le seul texte qui parle d'Aubert, c'est la Révélation. Dans les listes épiscopales, on ne parle pas d'Aubert. Et dans aucun texte, dans aucune charte, on ne rencontre le mot Aubert. Alors, une absence de preuve n'est pas une preuve. Je dirais, l'absence d'une preuve n'est pas la preuve d'une absence. Sans jamais surprise. Alors j'ai repris le dossier il y a maintenant une dizaine d'années pour voir un petit peu qui était ce personnage d'Aubert. Je suis parti de la chose suivante, c'est que Aubert, quand on fait l'étymologie du nom, c'est un nom austrasien. Alors, il faut vous remettre en mémoire cette carte. Vous voyez, l'Austrasie, c'est la région entre la Meuse et le Rhin. C'est l'origine des Carolinges. C'est de cette région-là qu'ils sont apparus. Entouré de jaune, c'est la Neustrie, qui va devenir, une partie va devenir la Normandie. Or, à cette époque-là, il y avait un personnage qui s'appelait Pépin, qui s'empare de la Neustrie en 687. Lors d'une bataille qui a eu lieu à Tertry, il va écraser le maire du palais neustrien qui s'appelle Berger. Et il devient, étant déjà le maître de l'Austrasie, il devient le maître de la Neustrie. Que fait-il? Eh bien, il fait tout simplement ce que font souvent la plupart des vainqueurs. Il fait démissionner le fils
tous les évêques et tous les abbés, et il les remplace par des amis à lui, par des gens, des aristocrates, mais des aristocrates austrasiens. Le problème, c'est que ces évêques austrasiens ne vont pas rester longtemps en place, parce que en 715, les Neustriens vont recouvrer une certaine indépendance et vont être capables de chasser Pépin. Et là, que font-ils? Eh bien, ils font ce qu'avaient fait les autres, ils suppriment tous les abbés et tous les évêques, et ils les remplacent par les Neustriens. C'est clair, c'est... Donc, à partir du moment où nous trouvons que Othberus est un nom austrasien, on peut très bien émettre l'hypothèse que Aubert a été l'évêque éphémère entre 690 et 710. Or, ce sont les dates de la fondation traditionnelle. Donc, si on ne trouve pas son nom dans d'autres documents, c'est peut-être parce qu'il n'a été évêque que pendant 20 ans et pendant 50 ans, il a construit le sanctuaire dédié à Saint-Michel. Alors, il faut poser une autre question. Pourquoi Aubert et ses amis Pépin, ce qu'on appelle les Pépinides, ont-ils construit un sanctuaire à Saint-Michel? Eh bien, là également, on a des preuves que les Pépin le Bref par les Suisses et Charlemagne, son descendant, ont un culte particulier envers Saint-Michel. Et que là où ils passent, ils font soit des hôtels, soit des chapelles, soit des oratoires dédiés à l'archange Saint-Michel. J'ai nommé ici à Reims, c'est le cas à Reims, c'est le cas à Fontenay, c'est le cas à Poitiers, c'est le cas à Saint-Michel, c'est le cas à Saint-Michel. Alors, ces Pépinides, qui étaient-ils? Eh bien, ce sont des personnages importants, évidemment, de grandes familles, d'Austrasie, comme je vous l'ai dit, mais ils avaient des liens avec des familles lombardes. Vous voyez la Lombardie? Les Lombards, vous avez sans doute entendu parler dans votre jeunesse de l'invasion des Lombards en 567 qui recouvre absolument toute l'Italie, jusqu'au Monte Gargano. Et les Lombards, païens, vont se convertir au christianisme et ils vont adopter comme saint le Saint-Michel du Monte Gargano. Pourquoi? Eh bien, parce que les Lombards sont des guerriers. Je veux dire, il ne fait pas bon s'opposer à eux, parce qu'on se fait vite massacrer. Ce sont des guerriers, et ce qu'ils aiment dans Saint-Michel, c'est qu'il est le prince de la milice céleste. Et qu'à ce titre-là, il devient le saint-patron. Alors, toute l'Italie du Nord va avoir des sanctuaires à Saint-Michel très tôt, à Pavie, à Spoleto et à Rome. Et me direz-vous, mais quel est le lien avec les Pépinides? Eh bien, justement, il y a de très nombreux mariages entre les aristocrates austrasiens et ces Lombards. Voyez le lien que l'on peut faire. Donc, l'existence d'un Aubert, évêque austrasien, fondateur d'un sanctuaire sur une tombe, est parfaitement cohérent et la révélation devient à ce moment-là un récit parfaitement crédible. Alors, ce culte à Saint-Michel, je vais l'évoquer rapidement, mais vous le connaissez, c'est un culte qui n'a pas de succès en Occident, mais qui a beaucoup de succès en Orient. Au point que, dès le 1er siècle, Saint Paul s'indigne de ce culte dans l'Épître aux Colossiens en disant « vous accordez trop d'importance au culte des anges ». Et Saint Augustin ira beaucoup plus loin, il dira il est absolument interdit de dédicacer un autel, a fortiori de dédicacer un sanctuaire, à un ange ou à un ange.
Donc dans l'Église d'Occident, on a une très grande méfiance à l'égard de l'archange, des anges et des archanges. Alors qu'en Orient, on vit dans un monde où les archanges, les anges, tout cela communique et d'une communication permanente entre la divinité et l'humanité. La raison de cette méfiance de l'Église, je n'ai pas le temps d'en parler, mais elle se trouve parfaitement justifiée par les débats christologiques du 4e et 5e siècle. Alors, vous voyez tous les sanctuaires en Asie mineure, dans la Turquie d'aujourd'hui, dédiés à Saint-Michel, en Palestine également, et puis surtout en Égypte. C'est l'Égypte, les Coptes, qui vont le plus développer le culte des anges et des archanges. Il y a pratiquement une fête de Saint-Michel tous les mois dans le calendrier copte, et si on considère également Gabriel, Raphaël, Uriel et les autres anges, c'est pratiquement 6 fêtes mensuelles qui sont décidées pour ce monde céleste. Quels sont, j'allais dire, les attributs qui vont séduire ces peuples, qu'ils soient du Moyen-Orient ou qu'ils soient en Occident? Dans le Moyen-Orient, c'est surtout le Saint-Michel guérisseur. Ça peut vous surprendre, mais les premières attestations de miracles de Saint-Michel sont des miracles de guérison. En particulier dans un sanctuaire qui se situe à Conan, l'archange Saint-Michel agitait le matin la surface des eaux, et la première personne qui se jetait dans la piscine était guérie. Si vous connaissez votre évangile, vous voyez qu'à un moment donné, le Christ rencontre un paralytique qui lui dit je suis tout seul, personne ne m'aide, et chaque fois que je veux pénétrer dans la piscine, il y a déjà quelqu'un qui, avant moi, s'y est jeté. Et donc, je ne peux pas être guéri, je suis désespéré. Et à ce moment-là, le Christ le guérit. Deuxième aspect de l'archange Saint-Michel, là, parfaitement biblique, c'est que c'est un haut personnage de la cour céleste. C'est un des 7 qui se tiennent debout en présence du Très-Haut. Alors, nous le savons par Raphaël, qui révèle cela, donc Michel, Gabriel. Alors, inutile de vous dire qu'il y a eu beaucoup de supputations pour savoir quels étaient les 4 autres. Dont le clerc est un dominicain, a fait l'inventaire de tous les noms qu'on a essayé de trouver pour compléter cette liste de 3 pour arriver à 7. Il est arrivé à 1167 noms. Mais le plus courant, c'est Uriel, comme vous connaissez les 4 principaux. Ce qui a surtout séduit en Occident maintenant, eh bien, c'est l'archange Saint-Michel qui pèse les hommes, comme on le voit sur le tableau de la cathédrale. Vous avez ici une reproduction de l'archange qui pèse les âmes à la cathédrale de Rouen. Et puis l'autre, évidemment, représentation qui fascine les cathédrales, c'est le prince de la vie céleste. C'est celui qui terrasse définitivement le mal symbolisé par le dragon, par la bête. Alors ce culte va se diffuser très rapidement en Orient, comme je le disais, mais ce qui va débloquer en quelque sorte le culte de l'archange en Occident, c'est le miracle survenu à Grégoire Ier, à Grégoire le Grand, vers les années 600-604. Il fait une peste à Rome, dont était mort son prédécesseur Gélaseux, et lors de cette grande procession avec chants et hymnes et cantiques, il
il arrive devant le mausolée d'Adrien, et là, il aperçoit, et tous ceux qui font la position aperçoivent, au sommet du mausolée, l'archange Saint-Michel qui est en train de remettre son épée dans son front. Et là, le pape Grégoire comprend que Saint-Michel leur signifie ainsi que la peste est terminée. Alors vous voyez ce château, alors une représentation de ce miracle, on ne peut pas en prendre plein de procession, et aujourd'hui le château Saint-Ange, parce que le mausolée d'Adrien, à partir du moment où on a construit au sommet un sanctuaire à Saint-Michel avec une très belle statue au sommet, et qui s'appelle maintenant le château Saint-Ange, mais c'est toujours le mausolée d'Adrien. Alors je vais passer rapidement sur, parce que vous attendez sans doute que je parle des reliques, l'arrivée quand même date importante, le deuxième texte que nous avons, et qui est extrêmement précieux, c'est la production de la langue. Les chanoines de 708 à 965 vont tenir l'oratoire du Mont Saint-Michel, du Monton devenu le Mont Saint-Michel, et ils vont être remplacés par des bénédictins, des moines bénédictins, qui sont parfaitement organisés. Alors cet ouvrage de l'introduction de Lavaux, on a pu le dater, il est composé vers 1085-1095 par un moine du Mont, évidemment, c'est-à-dire quand même 130 ans après les faits. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous lire le début de l'introduction de la Cour. C'est un éloge merveilleux de la plus belle des régions de Gaule, c'est-à-dire la Normandie. Écoutez, la Normandie l'emporte par la salubrité de l'air, la fécondité de la terre, la fertilité des villes, le charme de ses forêts, la douceur des bois et des vergers, l'agrément des jardins, l'abondance des matériaux, la diversité des animaux, la multitude des oiseaux, la grande profusion des poissons, la notoriété des villes, le prestige de ces monastères et la bravoure de ces chevaliers qui ont conquis l'Angleterre, la Puglie, la Calabre et la Sicile. Vous voyez qu'évoquer la conquête de la Sicile, ça nous mène une date, puisque la Sicile a été conquise entre 1060 et 1090. Et il termine, mais elle l'emporte surtout par le sanctuaire dédié à Saint-Michel, prince de la Céleste, vers lequel se presse sans cesse la foule des gens venus de tous les pays du monde. Voilà comment commence son texte. Après, évidemment, il développe, voilà, dans le cartulaire du Mont Saint-Michel, qui date des années 1150, à peu près, on a des chartes, évidemment, de la fondation du nouveau monastère bénédictin, avec représenté ici le pape Jean XIII, qui va donner sa confirmation, le roi Lothaire, qui va donner également sa confirmation, et le duc de Normandie, vous le voyez mal, qui est présent ici, et avec une superbe parchemin qui descend vers l'abbé Bénard, qui va devenir le premier abbé de ce monastère. Mais l'histoire, en réalité, ce livre a été écrit pour une raison bien précise. Après une petite histoire des premiers ducs de Normandie, où il y a beaucoup de flatterie sur la noblesse, la grandeur de tous ses ancêtres, il y a une défense de la libre élection de la reine. Et vous le savez, Guillaume le Conquérant, Guillaume le Conquérant n'avait pas l'habitude de laisser les moines, encore moins au clergé des églises cathédrales, le soin de choisir ou le réveil ou le réveil. Il désignait d'office. Et c'est évidemment contraire à la règle de Saint-Benoît qui estime que ce sont les moines qui se réunissent entre eux et qui décident par un vote majoritaire qui sera le successeur de l'évêque. Eh bien, cette règle-là n'était pas respectée par Guillaume le Conquérant, et les moines se sont révoltés à plusieurs reprises
service. Alors on voit pendant 2 ans, il y a fallu, parce que celui que propose Guillaume, les moines n'en veulent pas, et ceux qui sont élus eux-mêmes, le duc n'en veut pas. Alors il n'y a rien. Il se passe rien, ce sont doute de prières qui expédient, comme on dit, les affaires de Dieu. Pourquoi ce rappel? Eh bien, parce que les moines, Ménard en particulier, le premier abbé, avaient obtenu du duc Jacques la libre élection de la vie. Et il avait, le duc avait imposé que le moine aurait la liberté totale de choix. Et celui qui dit cela rappelle à un descendant qui ne respecte pas le premier engagement de Richard II. Alors je vous dis tout de suite que ce texte, que j'allais dire plein de véhémence, n'a absolument pas impressionné Guillaume. Et que même ses fils ont continué à choisir eux-mêmes les abbés et les évêques. Mais le texte est intéressant parce qu'il nous apprend beaucoup de choses sur ces moines et c'est le remplacement des chanoines par des moines. En réalité, Richard Ier justifie l'installation des moines en prétextant la conduite innommable des gens. Alors le texte latin est très sévère, mais il est écrit par des bénédictins. Et lui se consacre à des festins, à des chasses et à omnibus voluntatibus. Je n'ai pas besoin de traduire, vous avez compris. Donc nos chanoines sont mis devant le fait accompli, ou bien ils se réforment, ou bien il les remplacera par des bénédictins. Et les génois n'ont pas voulu se réformer en disant il habite au Mont, c'est loin. Nous sommes au Mont-Saint-Michel, c'est loin. En général, on ne voit pas venir souvent les ducs de Normandie. Eh bien, le duc de Normandie va venir. Et il va venir avec des moines qui vont remplacer les chanoines. Et ces chanoines, il faut avoir le choix entre partir avec leur bien, parce qu'ils sont, c'est la différence des moines et des chanoines, c'est qu'ils font par vœu de pauvreté, ils sont des biens à eux, donc ils peuvent quitter le monde avec leur propre bien. Ils peuvent rester au monde comme chanoines, mais à condition d'obéir à la vie. La plupart ne font pas ça. Et ils peuvent évidemment devenir moines, c'est-à-dire porter la guerre. Alors il y en a un qui va faire. Qui va devenir, c'est un Foucault qui va devenir moine. Alors comment le monde va-t-il fonctionner durant la période bénédictine? Et les bénédictins sont des bâtisseurs, de grands bâtisseurs. Ils vont faire le monde avec la promesse. Ils sont obligés de construire une nouvelle abbatiale, ce qu'ils vont faire, ensuite la grande abbatiale qui existe encore aujourd'hui à partir de 2023. Ils vont construire des bâtiments conventuels, ils vont construire des bâtiments conventuels, c'est-à-dire dortoirs, réfectoires, hôtellerie, etc. Voilà, scriptorium, bibliothèque. Et l'idéal monastique, c'est de se retirer du monde, de se retirer de la foule. Alors, qui va accueillir les nombreux, les centaines, voire les milliers de pèlerins qui viennent? Eh bien, ce sont les chanoines qui vont vivre dans le village et qui vont être chargés de l'accueil des pèlerins. Les moines vivent à part, mais ils exercent leur autorité sur les chanoines pour que tout aille dans le meilleur, comme dans le meilleur pays. Voilà ces multiples chemins, vous savez, qui mènent au monde avec cette superbe traversée de la vie. Je vous donne la liste des abbés. Vous voyez qu'il y a 2 abbés qui viennent de Flandre, on est là, premier mémoire 2, Jassis, qui viennent de Flandre, ce ne sont pas des Normands. Vous
allez voir pourquoi j'insiste sur ce point. Parce que ça a une importance pour les recherches. Et puis, le premier abbé normand, Hildebert Ier et Hildebert II. Entre-temps, il y aura un réformateur posé par le duc Richard II, c'est un Thierry, un Italien, Succo, mais en gras, j'ai mis les abbés normands. Donc, il y a des périodes de conflit, comme je vous disais, avec Guillaume le Conquérant, et ça n'a cessé de se poursuivre d'ailleurs avec ses descendants. Et le premier sanctuaire, il faut imaginer que dès qu'ils arrivent en 1965, Notre-Dame-sous-Terre, vous la voyez, c'est une église qui a une couverture, comme on le voit encore aujourd'hui, à certains signes, avec des fenêtres, etc. Et au-dessus, sur le sommet du mont, il y a un bâtiment sur lequel s'élève aujourd'hui la grande abbatiale. Alors on ne sait pas très bien, c'est ce que Paul Bou a redécouvert, on ne sait pas très bien s'il s'agit d'un bâtiment annexe ou déjà d'une église supérieure. Et puis, évidemment, quand on fonde un sanctuaire bénédictin, il faut que ce sanctuaire dispose d'énormes possessions parce qu'il a des missions à remplir. Les bénédictins sont en effet à cette époque, quand on parle d'un monastère, il faut imaginer bien sûr fondamentalement un lieu de prière, un lieu de silence, un lieu de retraite, un lieu de contemplation, mais c'est aussi un lieu où on forme, en dehors des monastères et de quelques églises cathédrales, on ne peut pas avoir accès à l'instruction. Et les monastères sont obligés d'avoir deux écoles, une école pour les novices et une école pour les petits paysans des environs. C'est une obligation. Ce sera d'ailleurs le cas dans tous les monastères normands. Et pour les rabbins, il faut des propriétés qui sont mises en exploitation. Et un monastère, c'est une ferme, une exploitation moderne. Parce que les moines ont la chance, c'est qu'ils ont accès à des sources latines dans lesquelles on explique comment avoir de bonnes récoltes et éviter les maladies des céréales et autres, et des aliments. Alors, vraisemblablement, vous voyez, à partir de ce moment-là, on va construire sur le mont des bases pour la nouvelle abbatiale qui va se construire à partir de 1023. Je passe rapidement, voilà, cette première abbatiale romane. Vous la voyez ici, avec tous les bâtiments annexes qui montrent bien que les bénédictins, ils sont installés depuis seulement un siècle. Et voilà ce qu'ils ont construit. Les merveilles, évidemment, n'existent pas à cette époque-là, puisque c'est postérieur à la conquête des rois de France. Juste une petite remarque, vous ajoutez que quand on fonde un monastère, c'est une fondation pieuse, comme je le disais, mais en même temps, c'est un pôle économique de développement extraordinaire. Là, en bleu, vous voyez les 12 fondations faites par les 5 prédécesseurs de Guillaume le Conquérant. Et en rouge, enfin, un peu sombre ici, hein, c'est un rouge foncé. Et en rouge foncé, les 29 abbayes fondées par Guillaume le Conquérant entre 1046 et 1066. Après 1066, il y en a pas. Parce qu'il est fait dans le règne quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous voyez qu'il a en quelque sorte apporté la culture, la civilisation et la foi chrétienne dans toute la région de ce qu'on appelle aujourd'hui la Seine-Saint-Denis. Mais je m'y arrivons-en au troisième texte. La découverte des reliques, c'est le troisième texte, un texte qui n'avait jamais été traduit, sauf par l'abbé Pigeon, qui avait déjà regardé très près, le détranslationné Miraculis Beati Operti, c'est-à-dire du transfert et des miracles du bienheureux Père. Alors c'est un texte qui date de la même époque, vous voyez que le manuscrit date du XVe siècle et que c'est beaucoup plus difficile à lire. Vous voyez la petite ligne en rouge, vous voyez en bas, hein, avec plein d'abréviations, il faut lire des centaines translationnés
Béatie, simplement, bon, vous devinez que ça veut dire Béatie, Alberti. C'est un texte intéressant qui raconte que vers les années 1010, entre 1010 et 1020, on a découvert un squelette tout à fait par hasard. Alors, il s'agit évidemment du corps de celui qu'on appelle Aubert. Ce premier abbé, en effet, avait été inhumé dans l'église Saint-Pierre qu'il avait fondée dans le village. Et la tradition dit qu'on avait placé son sarcophage près de l'autel majeur. On nous dit, c'est ce texte de la Constellation qui nous dit, que lors de des bénédictins, le doyen des chanoines, qui s'appelle Bernier, est allé de nuit enlever le corps de Saint-Aubert du sarcophage et il l'a emmené avec son neveu qui s'appelle Foucault, il l'a transporté dans sa cellule et il l'a mis dans le grenier de sa cellule, espérant revenir plus tard pour en faire, je ne sais pourquoi, vraisemblablement pour, comment dire, lui adresser un culte plus sérieux. Pourquoi? Eh bien parce que, et c'est ce qui arrive souvent quand on fait venir des réformateurs comme Ménard qui est un flamand, ou c'est ce qui se passera en Angleterre quand on fera venir des Normands dans les abbayes anglaises. Ces nouveaux abbés étrangers méprisent les saints locaux et les laissent de côté. Vraisemblablement, ce doyen dernier a eu peur que le culte de Saint-Aubert disparaisse au profit d'autres cultes plus flamands, plus français. En tout cas, c'est comme cela qu'on peut expliquer historiquement ce vol théologique. Vous savez que dans la société médiévale, le vol est interdit, sauf un. Le vol théologique. Pourquoi? Parce que si on vole des reliques et qu'il ne se passe rien, ça veut dire que le saint est tout à fait d'accord pour aller ailleurs, parce que, alors comme il est avant, on est un culte suffisamment soutenu. Donc, par conséquent, le vol des reliques est quelque chose qui a droit de citer. On pourrait raconter de très nombreuses histoires de vol des reliques tout à fait qui sont à l'origine de bien des centenaires. Alors en 1010-1017, on n'a pas la date précise, il y a dans une cellule, toutes les nuits, un grand branlement. Les moines, la première nuit, arrivent, se réveillent, se tirent dans le soleil, ils prennent des bâtons, des torches, et ils vont dans la maison où pensent-ils il y a des voleurs. Mais il n'y a pas de voleurs. Les murs ne sont pas percés, rien n'a disparu dans cette cellule, et ils se recouchent, mais, nous dit le texte de la Constellation, mais ils ne trouvèrent pas le sommeil parce qu'ils se posaient beaucoup de questions. C'est la plus, je veux dire, la plus saine de psychologie. Et ça se répète plusieurs fois, jusqu'au jour où le père abbé décide de demander à Dieu pour quelle raison il y a ce bruit mystérieux. Il faut un jeûne de 3 jours. Et en songe, l'abbé croit, c'est pas Saint-Michel, mais il croit avoir la réponse en disant il faut fouiller la maison. Et le lendemain, il fouille donc cette cellule et il découvre dans la soutente, dans le grenier de la cellule, il découvre des coffres et en particulier l'un des coffres qui contient un squelette. Alors ils le descendent et ils vont le transporter dans l'abbatiale.
déjà, des moines disent, oh, c'est sans doute le corps de Saint-Omer. Il y a un moine qui est là, qui porte, un des quatre qui porte le brancard, et qu'il ne faut quand même pas exagérer. Qu'est-ce qui prouve que c'est le corps de Saint-Omer? Et à ce moment-là, il n'a plus de force. Et le brancard lui paraît d'un poids démesuré. Il n'arrive pas à se relever, on lui dit, qu'est-ce que tu as? Relève-toi, je ne peux pas. Et là, il va avouer son doute. Il dit, j'ai douté que ce fût le corps de Saint-Omer. Et après son aveu, il retrouve ses forces et tout le monde rentre dans la cathédrale. Donc un miracle qui atteste que c'est bien le corps de Saint-Omer. Et évidemment, on trouve également une pierre d'autel ancienne avec à côté du corps et un vieux parchemin avec cette inscription Hic requiescit corpus Domini Alberti Abrigatensis Episcopali. Ici repose le corps de Don Robert, évêque d'Avranches. Et évidemment, il constate qu'il y a une perforation dans le crâne. Et cela leur pose bien des problèmes. Très vite, voilà, ce crâne que vous connaissez, avec une perforation de 17 sur 21 cm sur le pariétal. Et tout va changer dans l'interprétation de l'histoire de la révélation. Vous voyez que jusqu'à maintenant, tout le monde pensait que c'était des songes qu'avait eu nos pères. Eh bien, à partir du moment où on voit sa perforation, on imagine que c'est le doigt de l'archange. Et de ce fait, ce ne sont plus des songes, ce sont des apparitions. Alors, on va modifier, on ne va pas changer le texte, mais on va le commenter d'une autre façon. Et vous allez voir comment on le commente. Or, en témoignage de vif rudoiement, c'est un mot un peu ancien, la colère de l'archange, apparaît encore aujourd'hui sur le crâne de Saint un trou d'une certaine importance qui, pour peu qu'on l'examine d'un œil attentif, disons qu'ils sont squelettiques, ne présente pas la trace d'un instrument, donc trépanation, ou d'une arme, c'est-à-dire un coup mortel, mais offre la marque manifeste de la puissance divine. Et bien qu'à ce sujet, nous constations l'incrédulité de certaines personnes, pour ainsi dire, peu de fois, nous croyons et affirmons qu'il est véridique ce qui a été confirmé par la conscience. Et par la suite, évidemment, dans les inventaires que l'on fait, vous voyez, on écrit Hoc in loco dans ce réduit, repose le corps du bienheureux évêque le professeur de la ville d'Avranches, et puis on va ajouter que ce crâne a été perforé, porte exactement Vestigium Delicti Arcangeli, c'est-à-dire porte la trace du doigt de l'archange, c'est-à-dire qu'on lit la perforation au doigt de l'archange. Alors comment va-t-on traiter par la suite ces reliques? Eh bien, comme toutes les reliques de l'époque. Si dans un premier temps, on a mis le corps dans un reliquaire, ce corps entier ne va pas rester entier longtemps. Parce que avant 1060, la découverte était faite entre 1010 et 1017. Eh bien, avant 1061, on a déjà réparti, dispersé les différents ossements en divers reliquaires. Ainsi, la tête est dans un reliquaire à part, parce qu'en 1061, l'évêque de Avranches oblige les moines du monde à venir tous les ans en procession à Saint-André, à la cathédrale Saint-André, en traversant le grève, cum capite sancti Cognetti, avec la tête
seul de la place Saint-Michel. Donc manifestement, la Terre en 1061 est déjà dans sa volontaire à Paris. Alors pour les bras, on fait la même chose. Le bras gauche va être mis dans sa collecteur en forme de main. On va le donner à l'évêque d'Avranches, c'est un maître d'Avranches qui est, je veux dire, qui a autorité sur le nom, et le bras droit, même chose, va être dans un autre collecteur que l'on va consacrer au Mont Saint-Michel. Et la preuve de l'existence de ce bras reliquaire, en quelque sorte, vous voyez cette représentation dans le quartier de Saint-Michel, où on voit le roi Édouard, le professeur, il y a la couronne, il fait un don d'une terre en Angleterre, et il fait serment de la confirmation de ce don en prêtant serment sur le reliquaire. Vous voyez le reliquaire qui est représenté sous la forme d'une main. Et je vous donne un exemple, le reliquaire de Charlemagne. Vous savez que Charlemagne, c'est Saint Charlemagne, un empereur qui a été canonisé, donc on a une relique de ce bras dans un reliquaire qui est conservé à Aix-la-Chapelle. Le reste du corps a été déposé, alors la tête à côté, je vais revenir sur la tête évidemment, les deux bras d'un autre côté, ça fait déjà trois reliquaires, et le reste du corps a été mis dans un quatrième reliquaire. Alors on en connaît l'histoire parce que régulièrement on ouvre ce reliquaire, on l'améliore, on le transforme, on fait quelque chose de magnifique, et puis chaque fois qu'on l'ouvre, on prélève un petit morceau de côte, surtout les côtes, pour les distribuer à tous ceux qui veulent avoir une chapelle dédiée à Saint-Omer. Si on fait l'inventaire des reliques de la cathédrale de Tence, si on fait l'inventaire de la cathédrale de Saint-Michel, si on fait l'inventaire de la cathédrale de Bayeux, si on fait l'inventaire, etc., on s'aperçoit que dans tous ces trésors de reliques, il y a une chasse avec un orthodoxe de Saint-Omer. Ce qui est un petit peu particulier, je vous le dis tout de suite, c'est ce qui s'est passé en 1477. Un certain Oudin Boite, qui n'a rien à voir avec oui, évidemment, Oudin Boite va, écoutez bien, construire un reliquaire en bien d'argent. J'ai été très content, je crois qu'il fait 1 mètre d'eau, qui est la maquette, non pas de l'église abbatiale, nous sommes en 1474, mais qui est la maquette de la cathédrale gothique que l'on veut reconstruire. En effet, en 1421, le bâtiment, le chœur, s'est effondré, à cause de la guerre de 100 ans particulier, il s'est effondré, donc les moines doivent reconstruire, ça prend du temps, vont reconstruire le chœur, ce chœur magnifique, chœur gothique. Ils avaient l'intention de reconstruire le transept et la nef. Eh bien, cette maquette, ce reliquaire de Saint-Omer, est la maquette, le chef-d'œuvre, on pourrait dire, qui a les dimensions de cette nouvelle abbatiale. Alors je vous dis tout de suite, elle ne verra jamais le jour, on construira le chœur évidemment, mais on s'arrêtera à faute d'argent. Et en 1791, lors du dépeçage révolutionnaire, on va récupérer, écoutez bien, 19 kilos d'argent pur, alors que la chasse en posait 21,5. Voilà ce que peut être. C'est un reliquaire en forme d'église en Pologne, et c'est la forme que devait avoir notre sanctuaire, notre reliquaire du corps, reste du corps de Saint-Omer. Alors, que sont devenus après les os de Saint-Omer? Ils ont une destinée dramatique.
puisqu'ils ont été enlevés de l'Angleterre, et les moines ont été chassés, tout le reste du monde est resté à l'air libre, et bien il y a un visiteur qui est venu, qui s'appelle Louis-Jean Thibault, qui vient le 13 octobre 1806, vous voyez qu'il est 15 ans après, et qui voit des reliquaires ouverts, dont le reliquaire de Saint-Omer. Alors, il prélève reliques qui sont là, et il les met dans ce petit reliquaire qui fait lui-même, et en 1828, il va donner ce petit reliquaire avec quelques os à Notre-Dame de Nogent-le-Rotrou. Et par la suite, il va y avoir des inventaires, il va y avoir des photos de fête heureuses. Parce qu'en 1966, lors du millénaire monastique, le grand millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, où on va, j'allais dire, rétablir une communauté bénédictine, les gens du monde vont demander à Notre-Dame de Nogent-le-Rotrou de leur rendre ce reliquaire de Saint-Omer. Ce qu'ils vont faire, et quand j'ai voulu voir ce qui était devenu ce reliquaire, on m'a dit, c'est tombé, il a disparu. Alors, il n'a pas disparu, il est sans doute dans un endroit du Mont-Saint-Michel, avec François Saint-Jacques, on est toujours à la recherche de ce reliquaire, qu'on retrouvera sans doute. Mais ça aurait été intéressant de faire un prélèvement de 1994 pour savoir si les dates coïncidaient. Mais bon, c'est pas possible pour l'instant. Alors, le crâne. Donc, comme je vous le disais, avant 1861, il est avec tout le reste des ossements. Entre 1030 et 1060, on le prépare. Et puis, au XIIe siècle, l'abbé Bernard Lebet va construire un super reliquaire qui va durer jusqu'à la Révolution. Et la particularité de ce reliquaire, c'est que, à la différence de celui d'aujourd'hui, on ne voit pas le crâne. On a, en quelque sorte, mis ce crâne dans un reliquaire fermé. Et nous le savons par plusieurs témoignages. D'abord, au XVIIe siècle, dont le roi et dont Thomas disent bien qu'on dit qu'il y a une perforation, mais je le dis parce que c'est écrit sur le reliquaire et que c'est écrit dans les textes. Ils ne disent pas qu'ils l'ont vu. Personne ne va ouvrir ce reliquaire jusqu'à la Révolution. Et l'autre confirmation, c'est que les textes postérieurs qui racontent la perforation du crâne par le doigt de Saint-Michel disent qu'ils l'ont frappé au milieu du front. Donc, pour dire que le trou au milieu du front, il faut vraiment ne pas avoir vu comment était le crâne de Saint-Omer. Vous voyez, l'ange celle qui me semble là, comme il me semble là, en colère, et il toucha, il frappa d'un de ses doigts au milieu du front. Donc celui qui écrit ça, c'est à la fin du XIIe siècle, manifestement quelqu'un qui n'a pas vu et qui peut voir le crâne de Père. Donc c'est la Révolution, en quelque sorte, qui va délivrer au Père, si je puis dire. Voilà. Alors là, ce dessin, c'est un dessin, vous voyez que ce dessin peut être fidèle, c'est un dessin antérieur, qui montre quand même que l'archange touche le côté du crâne et non pas le début du crâne. C'est le cartulaire, toujours dans le cartulaire. Alors, comme je vous l'ai dit, en 1791, on va dépecer le reliquaire et les révolutionnaires veulent évidemment jeter à la poubelle le crâne de Père, puisque c'est un objet de superstition. Et là, il y a un médecin qui est présent, Charles Perrin,
qui voit, évidemment, qui reconnaît la trépanation, qui est un spécialiste de l'anatomie, et qui dit non, non, laissez-moi, c'est important pour l'histoire de la trépanation, laissez-moi le récupérer. Il va le récupérer, et ensuite, il va le donner à l'église Saint-Gervais, qui va ensuite le mettre dans un magnifique reliquaire. Alors, il y a eu des expertises, très peu, en 1985, le docteur Hartweg, qui est venu, mais ça n'a été publié par Emmanuel Poul en 1999. Alors qu'ensemble, on espérait déjà faire un prélèvement de carbone 14 dès cette époque. Donc le docteur Hartweg a estimé qu'il s'agissait d'un crâne d'un homme d'une 60aine d'années et que l'orifice était dû à une trépanation et que cette trépanation montrait que l'individu avait vécu au moins une vingtaine d'années après l'intervention chirurgicale. Dans le Moyen-Âge, comme dans les sociétés antiques, la trépanation est quelque chose de tout à fait courant. Malheureusement, sur beaucoup de crânes que l'on trouve aujourd'hui, avec trépanation, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui sont morts lors de l'opération. Parce que quand la personne meurt, eh bien, le crâne a un orifice parfaitement coupé. Quand la personne survit, il y a une boursouflure, c'est-à-dire que l'os se fabrique. Il y a un terme technique que j'ai oublié. Donc on voit une boursouflure tout autour, comme on le voit très bien sur le crâne gauche. Par la suite, le professeur Tillot est venu en 2006 et a trouvé une autre explication en disant qu'il s'agit peut-être d'un kyste épidermoïde, c'est-à-dire que la personne a une sorte de bosse sur la tête, une bosse graisseuse le plus souvent, avec quelquefois, pour certains, c'est un morceau de la fontanelle qui s'est détaché dès l'enfance. On ne souffre pas, on n'a pas mal. Mais à force de vivre ainsi, la boule graisseuse perce le crâne et une partie de cette boule graisseuse pénètre à l'intérieur du crâne sans aucune douleur. Donc la personne ne sait même pas qu'elle a un trou dans la tête, elle sait simplement qu'il y a une petite bosse. Donc c'est l'explication du professeur Tillot. Et quand nous sommes venus le 25 juillet 2019 avec une anthropologue qui s'appelle Cécile Miel et un médecin qui s'appelle Dr Thibault, on a fait un prélèvement de 5 grammes, 4 grammes 94, et pour l'envoyer à Villeurbanne, et on a fait un premier examen avec, j'allais dire, non droit, si je veux dire, et on saura d'ici 2-3 mois quelle est, non pas l'explication certaine, parce qu'il y a toujours pas d'incertitude, mais l'hypothèse que Cécile Miel et le docteur Thibault ils pensent plus pour une préparation que pour le kyste et épidermoïde. Mais bon, pour l'instant, ils ont fait des relevés au scanner, et tout cela sera diffusé. Quant aux morceaux 5 grammes qui sont allés au laboratoire de Villeurbanne, on les a transformés sous forme de gaz, CO2, qui ensuite a été transmis à Groningen, un laboratoire de Groningen, où ils vont transformer ce gaz en graphite, et c'est à partir de ce graphite qu'on a pu faire une datation extrêmement fiable, puisqu'elle est faite à 95%, ce qui est déjà extraordinaire, et que c'est la date d'un crâne situé entre 662 et 770 après Jésus-Christ. Alors, cette datation au carbone 14, s'il y a des gens qui s'intéressent à cela, je pourrais essayer d'expliquer. Il faut savoir que c'est la date
non pas de la vie de la personne, mais de la mort de la personne. Si on applique rigoureusement la pointe, etc., on arrive aux années 720, 725, et la tradition dit que Aubert est mort vers 725 au Mont-Saint-Michel. Donc il y a une coïncidence extraordinaire. Alors ma conclusion, elle sera la suivante, elle se divise en plusieurs points. Premièrement, c'est bien un crâne mérovingien. Ce n'est ni un crâne monolithique, comme on aurait pu le supposer, ni un crâne moderne, comme également certains pouvaient le supposer en disant que le docteur Guérin avait pris un crâne perforé et que, j'avais dit à M. l'architecte de Monseigneur de Bouche, je lui ai dit, attendez-vous, ça pourrait être un crâne du XVIIIe siècle. Deuxièmement, la personne qui avait ce crâne vivait au Mont à l'époque précise où l'on fonde le sanctuaire de Saint-Michel, en 708-709. Donc c'est une confirmation de la datation de la fondation du Mont Saint-Michel. Certains, en effet, émettent des hypothèses, certains de façon fantaisiste, mais quand même, certains disaient que c'est un sanctuaire du 5e siècle, d'autres du 6e siècle, d'autres du 7e siècle. Et là, on a une confirmation qui est une confirmation de la tradition et de la révélation. C'est bien le crâne, obligatoirement, qui a été découvert en 1817, obligatoirement. Ça ne pourrait pas être un autre crâne, donc la tradition du détranslationné est également confirmée. L'examen de ce crâne, c'est le docteur Popla qui l'avait effectué, montre bien qu'il a été l'objet d'un culte. On l'a caressé, comme on caresse une bonite. Parce qu'il faut, pour que le miracle se produise, il faut rentrer en contact physique avec la virtus, avec la puissance thaumaturgique du saint. Et donc là, on voit très bien qu'il y a eu un rituel. Je vais vous raconter, dans le détranslationné, le texte se termine par un miracle. Écoutez bien le miracle qui montre bien que le crâne a servi comme objet de culte. 2 moines sont malades, une grande fièvre qui dure depuis le temps, un jeune et un vieux. Le vieux moine demande à ce que l'on verse de l'eau dans le crâne, que l'on agit bien, et il s'apprête à boire ce qui avait été, j'allais dire, qui avait glissé dans le crâne, il s'apprête à boire ça en disant aux jeunes, si tu veux, tu peux boire aussi pour guérir. Et l'autre lui dit, jeune moine lui dit, boire un liquide qui a parcouru les crânes d'un mort, je préfère mourir. Et en effet, il est mort. Et celui qui a vu le parrain rouge est resté vivant, et donc c'est bien le miracle de cette terre. Donc vous voyez que c'est un rituel qui montre bien que le crâne que nous avons ici est un crâne qui a véritablement été l'objet d'un culte. Si c'est un crâne, de ce fait, si c'est un crâne qui a appartenu à une communauté, la première communauté qui a créé le sanctuaire, il faut que ce soit le personnage le plus éminent de ce sanctuaire. Donc c'est vraisemblablement le doyen des chanoines, ou l'évêque, c'est le fondateur. Alors quant à la perforation, elle fait encore l'objet d'une discussion, est-ce une trépanation de Saint-Christ? Ça, c'est une autre question. Quant à savoir si c'est le doigt de l'archange, ça c'est une question auquel la science ne peut pas répondre. Mais d'après la révélation, si je reste fidèle à la révélation, ça ne peut pas être le doigt de l'archange, puisque toute la communication avec Saint-Michel s'est faite en son nom. Je vous remercie.
Un grand merci au professeur Gouache pour cette docte conférence qui nous a réchauffé intérieurement, je le sais. Je sais que vous allez aller vous réchauffer après extérieurement, donc il n'y aura pas de problème. Mais je crois qu'il valait la peine d'être ici à Saint-Gervais pour entendre ce que nous avons entendu. Ce lieu qui est à la fois le lieu qui abrite la relique de Saint-Aubert, et ceux qui ne la connaissent pas suffisamment pourront aller sur le côté, ici au trésor, voir encore Saint-Aubert. Alors nous aurions pu faire l'expérience, si nous avions l'autorisation de sortir le reliquaire, eh bien, de mettre un peu d'eau et que chacun puisse boire cette eau. Mais la possibilité n'en est pas donnée, donc ne le ferons pas ce soir. Simplement, un grand merci, nous avons beaucoup appris et nous savons maintenant aussi ce que veut dire un peu cette importance des reliques que l'on se disputait d'un côté, les reliques auxquelles on ne croyait pas de l'autre côté, et puis les reliques telles qu'elles sont transmises. Il y a toute cette importance dans la vie de l'Église et de la relique qui se transmet avec ce qui est accordé de pouvoir à une relique et en même temps l'importance de ce qui peut devenir un objet. C'est un objet de culte, c'est-à-dire aussi, c'est un lieu où on peut venir prier. C'est un peu le sanctuaire aussi qui est ici. Alors, sans prolonger, parce que je sais que vous avez forcément froid, peut-être avez-vous quelques questions à poser au professeur pour avoir des précisions ou quelque chose, ou simplement lui dire ce que vous avez apprécié fortement. Ne soyez pas impressionnés par le crâne de Saint-Aubert. Il vous pardonnera. Oui. Je comprends qu'on puisse démontrer que ce personnage a vécu en 708-709. Oui. Par contre, comment démontre-t-on qu'il vivait pour nous? Comment démontrer qu'en 709, il vivait comme nous? Parce qu'il a été retrouvé. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'est le crâne de 1010-1017. Et ce crâne, on l'a découvert. Et alors, j'en ai pas parlé parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais comment l'a-t-on découvert? Là, on nous dit dans une note, on peut très bien imaginer que quand on a construit un nouvel abbatiale, la nouvelle abbatiale a été construite en 1023. Donc avant de l'asseoir sur le rocher, il a fallu construire les cryptes. Donc commencer avant. Et c'est peut-être en faisant des travaux qu'on a détruit des cellules d'anciens chanoines ou des cellules de moines pour avoir une place que l'on a trouvé ce sarcophage qui était dans la sous-pompe d'une saline. Donc c'est vrai, les dates entre la construction de l'abbatiale d'une part et le squelette, on voit très bien le lien de cette découverte. Donc, le point important pour moi, c'est de se dire si c'est l'un des personnages, des chanoines, une des personnes qui a travaillé à la fondation du premier sanctuaire, pour moi, est-ce celui de l'évêque ou de l'abbé ou des doyens, un personnage important. Or, là, en effet, c'est le point le plus fragile, mais comme j'y réponds en disant que ce crâne a fait l'objet d'un rituel qui montre bien que c'était une personne éminente, la plus élevée du haut, attendant l'évêque d'Avranches. Ça veut dire que les études qui ont été faites n'ont pas révélé de présence particulière ici d'un géographique du Mont-Saint-Michel, je ne sais pas, des végétaux. Alors, Comme dans la scène de Turin. je vais faire pâlir monsieur l'archiprêtre. J'ai évoqué l'hypothèse d'un Austrasien. Or maintenant, on a les moyens d'étudier les isotopes du crâne, mais il faudrait en faire encore un prélèvement.
pour savoir dans quel milieu ce crâne a vécu, c'est-à-dire les polaires, etc. On pourrait presque dire c'est dans telle vallée d'Austrasie, que le crâne, et ce serait là une confirmation extraordinaire de ma démonstration que je viens de faire sur l'Australie. En effet, il y a une étude des isotopes qui pourrait être faite, et maintenant on a les moyens de le faire. Mais attention, ça coûte très cher, parce qu'il faut, et ce n'est pas le cas, il faut avoir dans une banque de données, région par région, sur pratiquement tout le nord de la France et de l'Allemagne, vallée par vallée, savoir ce qui était dans telle vallée, dans telle vallée. C'est en train de se faire. Donc peut-être que dans 40 ans ou 50 ans, on sera capable de dire, avec 1 micron, voilà, on pourra dire, d'après les isotopes, que le crâne est originaire tel endroit sur Terre. Tout à fait. Et là, c'est une autre aventure scientifique. Vous avez parlé de Mickaël qui avait séjourné à Jean Breton. Vous êtes un petit peu elliptique là-dessus. Comment est-ce qu'il a pu se perdre entre 1966 et le jour? Il n'est pas sourcé, il n'a pas été suivi. Est-ce qu'on fait ça? Alors, la question du reliquaire de Jean Breton, heureusement, on a une photo du reliquaire. On sait qu'il ne restait plus qu'une côte de tout le corps de Saint-Omer. Mais c'est compréhensible parce qu'on en donnait à tout le monde. C'est développer le culte d'un saint passe nécessairement par la distribution des reliques. Si vous gardez les reliques par devers vous, il n'y a pas de différence. À l'époque, il y a c'est plus le cas aujourd'hui. Encore que. Il y a bien la loi de Saint-Thérèse, enfin, de la confidence que m'a faite le médecin qui a expertisé Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a perdu une phalange. Sans que Monseigneur l'évêque, Monseigneur Jacquemin, ait été prévu. Et quand il a fait l'expertise officielle, en présence de Monseigneur, la révérende mère, etc., parce que le corps est en décomposition, donc il a été obligé d'emmener au laboratoire de l'université, il a dit en faisant un examen, il a dit, mais il manque une phalange. Et là, Monseigneur a dit, c'est pas possible. On n'a pas ouvert. Et là, la mère supérieure a dû, toute rougissante, dire, si, Monseigneur, il y a un cardinal, la femme qui est venu, et on a ouvert. Et c'est pour ça que le corps périssait, parce qu'elle avait une fer. Et donc, pareil que Monseigneur Jacquemin, qui est un homme paisible, est entré dans une violente colère, disant, c'est inadmissible. On réglera ça plus tard. Le docteur Dassu, le professeur Dassu, qui a fait l'expertise du fémur de Guillaume, du corps de Mathilde, du bec et loin, de Saint-Éloin, etc. Et de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, a raconté qu'il était très gêné. C'était chaud. Donc oui, même encore maintenant, vous voyez, il y a une prélève. C'est exceptionnel. Donc, qu'est devenu ce reliquaire? Il a dû être ramené et rangé. Bien rangé. Vous savez, moi, ça m'arrive de ranger quelque chose, de ramener là, comment se dire, pour que personne d'autre. Et puis après, on se sent. Et puis, il y a des personnes qui disparaissent, et qui n'indiquent pas où est rangé. En tout cas, on a un familier, François Saint-Jean, un familier, qui est sur ses bras depuis à peu près 20 ans. Il n'y a pas eu de procès de la part.
toutefois, l'histoire va continuer. Il y a les isotopes, il y a Alors, ce qui était intéressant dans le reliquaire de Notre-Dame de Nogent-le-Rotrou, c'est qu'on avait 3 textes manuscrits, l'un du 11e, l'autre du 13e, du 12e et l'autre du 13e. Alors que chaque fois qu'on ouvrait le reliquaire, l'abbé qui ordonnait ça faisait mettre un petit morceau de parchemin. Donc on a des indications. Ça ne nous apprendrait rien, mais ça confirmerait quand même l'ancienneté de l'os qui reste. D'après la photo, c'est une autre. Pas d'autres questions? Est-ce qu'une conférence? Oui. Alors, vous allez avoir dans la revue de la Franche-Main la totalité de ma conférence. Il faut s'abonner. J'ai déjà donné, ça doit paraître en mars, je crois. Fin mars. Je crois que j'ai des photos encore à confirmer. Oui. Il y a déjà une petite histoire. Ah oui. Ah oui, c'est une. D'autres questions? Encore un grand merci. Avant de laisser recevoir nous parler de l'ouvrage que je proposais, il y a une association qui existe aujourd'hui pour la restauration de Saint-Gervais. En fait, les membres sont ici, donc peut-être pouvoir vous donner quelques flyers, quelques propositions, si vous voulez, si vous ne la connaissez pas encore. Et je vous laisse la parole pour présenter cet ouvrage, si vous voulez vous le procurer, bien ici. Très beau. Oui, disons que j'avais publié à l'université un texte avec tous les textes latins, c'est un volume de 460 pages, illisible, ensuite, texte latin, commentaire, traduction, etc. Là, avec Ouest France, on a repris uniquement les traductions, avec à chaque fois une introduction et un commentaire, avec de très belles illustrations, qu'a été, là j'ai emprunté ça à un libraire, ça doit coûter, je ne sais plus, regardez le prix, oui, 30 €, avec tous les 6 textes fondateurs. Très beau livre. Et puis les très belles embellissements. Oui. Avec la présentation du texte, un commentaire historique et des notes pour expliquer. Je veux dire, c'est un résumé de l'ouvrage que j'estime être illisible, dont je parlais tout à l'heure. À tous, une bonne soirée. Merci encore. Très heureux que nous sommes de connaître un peu dans l'authenticité de notre religion. Et l'histoire continue.